Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo produit terminé. Oui, je sais, j'en ai fait il y a pas si longtemps que ça, je voulais attendre un peu. Mais là vraiment je commence à avoir, vous allez voir, beaucoup de choses et voilà. Je veux m'en débarrasser. Ça prend une place folle. Du coup, voilà. Ça va pas être dans le bon ordre ou quoi parce que bon. On va faire à la cool, tranquillou. Première chose que je n'ai pas terminée, c'est la mousse de la marque La Beauté Bio. Donc c'est la marque bio de chez Monoprix. Donc c'est ça. Je l'ai pas terminée, je l'avais mis je crois dans mes flops. J'ai essayé de l'utiliser sous la douche mais franchement j'aurais nettoyé avec de l'eau, c'était la même chose. C'est franchement... C'est une mousse, on dirait qu'elle est compacte, mais je vous assure qu'elle ne nettoie vraiment rien du tout. Je pense que clairement, je vais peut-être la finir, mais l'utiliser comme, je sais pas, comme pour les mains ou je sais pas. Parce que franchement, ça nettoie rien du tout. Là, ça mousse, mais je vous assure, sur la peau, ça mousse que dalle. Donc, je comprends pas ce produit, c'est... franchement c'est inutile, c'était inintéressant, donc je rachèterai clairement pas du tout. En plus je crois que je l'ai payé quand même pas si... elle était pas non plus à un prix extrêmement raisonnable, donc je le rachèterai pas. Ou alors je la donne à ma soeur parce qu'elle a la peau sensible, mais enfin je sais pas, honnêtement je sais pas si je vais en faire. Il en reste au moins la moitié. Si c'est pas plus même. Ouais, il me reste, attendez. Je suis à, ouais, à la moitié quoi. Donc je pense que je vais peut-être l'utiliser pour les mains parce que c'est une odeur assez agréable. Mais franchement, si vous voulez une mousse nettoyante efficace, n'achetez pas celle-là. Ou alors en version bio peut-être, mais franchement moi j'ai pas du tout aimé. Ensuite, une chose que j'ai fini, bah, je crois hier. Il en reste un tout petit peu, mais franchement, je peux plus rien prendre. Je vous avais montré ça il y a très longtemps. Je l'avais adoré. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup plus les gommages et les nettoyants après. Là, c'était un 2 en 1, on va dire. C'était pas mal. C'était vraiment bien quand j'avais la peau un petit peu sec, que je voulais pas trop... Voilà, que je voulais pas non plus solliciter trop ma peau, ou alors quand j'avais la flemme, comme pour me démaquiller, j'utilisais ça et ça faisait les deux dans un. L'odeur était hyper agréable parce que c'était avec à l'abricot, donc c'était la gamme Bonne Mine à l'abricot. Franchement, si je devais racheter une gelée nettoyante gommante, je la rachèterais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup plus les gommages et après les nettoyages. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand j'avais la flemme, c'était vraiment bien. Ça c'est hyper agréable. Après, est-ce que ça donne vraiment une bonne mine? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais la texture, elle est vraiment bien. Par contre, il en faut vraiment pas beaucoup. C'est ce que je remarque là de plus en plus, c'est que avant j'en mettais 2 tonnes sur mon visage et alors d'aujourd'hui, il faut même pas une noisette et ça suffit pour le reste du visage. Donc pourquoi pas le racheter, mais j'ai tellement de trucs en stock que ça sera pas clairement pas maintenant. Puis bon, c'est plus grand, c'est plus mon réel besoin en fait. J'ai plus besoin pour quelque chose, pour les boutons, pour voilà, que l'éclat du visage, honnêtement. Donc ensuite, quelque chose que je ne rachèterai pas du tout, clairement, c'est des lingettes démaquillantes waterproof. C'est la marque de Carrefour. Je les avais achetées, je crois, parce que j'avais plus de stock à l'époque de ça. Clairement. Bon. Alors, moi, je les utilise absolument pas sur le visage. Je l'utilise ça quand j'ai des swatchs un peu récalcitrants ou pour nettoyer ma table où je me maquille. L'odeur, comment vous dire, voilà,
ça shmootait, mais j'avais vu des lingettes qui shmootaient autant. C'est enrichi à l'huile, donc c'est des lingettes un peu à l'huile. C'est un petit peu les dupes de celle-là. Clairement c'est un dupe. Mais celles-là déjà, elles sont un petit peu moins effet huile et en plus elles sont meilleures les dernières. Donc voilà. Mais celle-là je les rachèterai pas. Je voulais acheter du moins cher et au final je regrette. Clairement j'aurais jamais dû. Ensuite des masques. Alors oui, je vous montre très rarement des masques en tissu parce que je sais pas. J'ai tout le temps un petit peu l'effet collant. Donc je pense que j'ai trouvé la solution, c'est de le faire avant la douche. Comme ça, je me reste dans la douche un petit peu de l'eau et c'est bon. Donc le premier, c'est un petit peu un des basiques pour moi. C'est le masque visage au thé vert. C'est le matchant anti-imperfection. Putain, il y a encore de l'eau dedans. Il était très bien. Ah, c'est le plus efficace que j'ai acheté. Maintenant, c'est vrai qu'il faut le faire plusieurs fois avant de voir une réelle amélioration, on va dire. Ensuite, un que je pense honnêtement que je vais racheter clairement parce que j'ai adoré le système et l'effet après que j'avais sur la peau, sous les yeux, je veux dire, enfin sur les seins, je veux dire. Donc c'est la marque Too Cool for School. C'est le Coconut Oil Serum Eye Patch, comme ça. Alors c'est des patchs en hydrogel, donc ça tient mais de ouf. Franchement j'ai adoré, c'est hyper frais. Après j'avais le dessous des yeux, mais comment vous dire, comme si c'était tout lissé, tout joli, etc. Enfin, franchement je les ai adorés, je les avais achetés pour il y a très longtemps et je me suis dit ouais, je vais les utiliser pour une occasion. L'occasion n'a pas été voilà. Du coup je les ai utilisés il n'y a pas si longtemps que ça et franchement j'ai adoré, donc pourquoi pas les racheter malgré qu'ils ne pas donner, je crois que c'est 5 euros, 4 ou 5 euros je crois, donc bon, peut-être pour une occasion, franchement ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, alors une chose que je ne pense pas racheter, alors je vous explique, c'est de chez L'Oréal, donc j'en ai déjà terminé un il y a très longtemps. Alors c'est mon 2 ou 3e truc. Donc c'est le Hot and List, donc c'est un spray avant de sécher les cheveux, etc. Alors honnêtement, je vais essayer de plus en mettre, puisque de toute façon là en ce moment je ne me lisse plus les cheveux. Je vais essayer de plus avoir besoin de me lisser les cheveux. La seule chose que j'utilisais, c'est quand je me faisais les boucles et quand je me séchais les cheveux. Sauf que là j'ai remarqué un truc, c'est que en fait j'ai l'impression que ça me graisse les cheveux plus qu'avant. Je sais pas, je vois plus trop de réelle différence. Donc je pense que je vais plus la racheter. Je vais essayer de voir pour quelque chose de mieux. Pas forcément au niveau compo, mais ouais, je sais pas. J'ai essayé de me sécher les cheveux sans spray et j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. J'ai les cheveux plus doux alors que normalement ça devrait être l'inverse. Donc je pense pas que je vais la racheter, c'est un très bon produit. Je vais peut-être plus la racheter en version pour les boucler parce que je les boucle beaucoup plus étant les cheveux courts. Donc ouais, je vais pas la racheter, du moins pour le moment. Ensuite, alors quelque chose que j'ai utilisé il y a très longtemps et que j'ai retrouvé par hasard, c'est de chez Energy Free, comme ça. Donc c'est une huile scintillante, 2 en 1 pour le corps, hydrate et illumine. Alors franchement, je crois que c'était l'odeur. Caramel et huile d'argan. Alors je l'ai utilisé jusqu'au bout, etc. Mais comment vous dire, j'ai essayé pour les cheveux, j'ai essayé pour plein de choses. Non, pas, franchement
J'ai voulu essayer parce que je me suis dit peut-être pour les cheveux, tu vois, pour... bon, je prévoyais aussi d'aller en vacances, donc bon, c'était pas... voilà, je croyais que j'allais en vacances et ça fait plus un effet huileux, bon tu me diras c'est une huile, mais ouais, non, ce genre de choses, ça ne me correspond pas, même pas du tout, donc non, clairement, non. Ensuite, une chose pareil que j'ai pas fini, je vais vous expliquer. Donc c'est la de chez Kiko, donc c'est la crème que je vous parlais tout le temps, comme quoi je l'adorais, etc. Et en fait, au début, elle faisait vraiment quelque chose. Et là, jusqu'à récemment, jusqu'à un petit peu moins d'un mois, j'ai vu le contraire se passer, c'est-à-dire que je brillais de plus en plus. J'adorais toujours la texture, mais elle me fait beaucoup plus briller qu'avant. Faudrait que voilà, je la peau mille sa grâce. Du coup, est-ce que c'est ça? Je pense, clairement. Ça peut être aussi parce qu'elle est plus bonne, donc je me suis dit, je vais arrêter de l'utiliser ça. C'est vrai que ma peau elle me brille beaucoup moins. Donc je ne sais pas si c'est ça ou pas. Donc c'est dommage parce que voilà, c'était une crème hyper agréable etc. Mais clairement, voilà, je la mets à la poubelle. Je suis dégoûtée parce que du coup au niveau des soins etc. c'est vraiment pas donné. Je me demande si elle n'avait pas payé peut-être pas une trentaine d'euros mais pas loin. Et je trouve ça dommage de... Voilà. Je trouve ça dommage. Et pour moi, c'est pas du tout une crème pour les pommiers serac. Ni à la limite, mais grâce, non, pas du tout. Moi, ça me faisait pas grand chose. C'est limite si elle me polichait pas après. Donc... non, clairement, non, pas du tout. J'ai le gel nettoyant à tester, donc on verra mes principales. Je crois que c'est pas la même gamme, donc on verra. Ensuite, un gommage, c'est le Sephora. C'est le Au Soleil, donc Beach Vibes. Donc c'est le granité exfoliant et my god. Ça, je vais le racheter. La texture, elle est incroyable. J'ai adoré. Franchement, je vais le racheter. Je pense que voilà, quand j'aurai fini mon sol de gommage, je le rachèterai parce que ce genre de gommage qui exfolie tout en douceur, mais qui exfolie, enfin, quand on frotte, c'est hyper doux, hyper gelé, etc. Et au final, ça gomme, mais juste parfait. Je vais la rajouter, franchement. En plus, l'odeur, quoi. L'odeur. C'était un bonheur. Clairement, c'était un bonheur. De toute façon, le gommage en général, moi j'adore, mais je suis quand même assez compliquée. Ouais, franchement, j'ai adoré ce genre de gommage. Et ouais, l'odeur était vraiment appropriée pour l'été. Bon, moi, pas forcément. Moi, j'ai pas forcément d'odeur, mais là, je vais les racheter, mais direct. Je vais garder le pot parce que je prévois de faire mon propre gommage. Donc ça va être juste hyper cool en fait. Ensuite, un spray fixateur que j'ai fini là il y a même pas 2 jours. C'est le Dewy Finish de chez NYX. Donc, comme ça. Je rachèterai pas. Clairement je vous le dis, je ne le rachèterai pas. Tout simplement parce qu'en fait, déjà, fallait en mettre 3 tonnes. Le shit il était... il y en a encore. Il était hyper violent. Moi j'adore tout ce qui est brune et ça. Et là, non. Et en plus, j'avais l'impression après de coller sur la peau. Bon, ça restait pas longtemps. Est-ce qu'il tenait plus que ça? Moi j'ai du mal à voir vraiment des trucs avec des sprays fixateurs. Je les rachèterai parce que franchement celui que je veux racheter clairement c'est le Kat Von D. Je pense que voilà, le Kat Von D il sent bon, il est je pense efficace. Mais là j'en ai plein donc je rachèterai pas de sitôt. Mais celui-là, non. Ensuite, un gommage pour le visage. Je vous le dis, je vais le racheter, c'est le Sensitive. C'est le Fresh Skin. Alors je vais peut-être pas racheter le même. J'ai vu, je voudrais le... pour l'acheter en fait. Ce gommage, pareil, il en fallait vraiment pas énormément.
il sentait l'abricot le dos. Voilà. Et en plus, c'est vraiment cette marque-là, c'est une marque quand même bonne compo Star. Franchement, je crois que j'étais bien notée Star et franchement, j'ai été dégoûtée quand je l'ai terminé parce qu'il faisait vraiment une peau comme franchement j'ai jamais eu. Là, j'utilise le L'Oréal que je suis en train de terminer et je l'aime bien, mais pas autant que celui-là, honnêtement. Je vais me le racheter direct parce que voilà, même si j'en ai pas mal, quoique je suis en train de terminer les gommages pour le visage, mais je vais peut-être prendre celui pour l'année, mais j'ai le noir en, je sais plus quelle gamme, mais c'est un paquet j'ai le noir bleuté, mais ouais, je le rachèterai parce que les gommages scintillent, c'est une tuerie, honnêtement. Voilà, ils coûtent quand même, ils sont pas donnés, mais honnêtement, ça vaut le coup. Ensuite, un masque. Alors, celui-là, c'est le Sand and Sky, comme ça, là. Alors, celui-là, quand je l'ai acheté, j'étais hyper excitée parce que je le voulais, j'entendais parler de ça. Honnêtement, il n'est pas terminé. Je sais pas si on va voir quelque chose. Il n'est pas terminé puisque en fait il a complètement séché. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais il a complètement séché. Je suis dégoûtée parce que c'est quand même un masque qui n'est pas donné, ça coûte 25 € je crois pour le petit format, donc imaginez. Je pense savoir pourquoi il a séché. Maintenant pour l'efficacité, je vous dis clairement, je l'ai adoré. Je pourrais le racheter, franchement. Pour l'efficacité, je pourrais le racheter. Maintenant, pour le voilà, il a, je sais pas si on putain, j'en ai plein de noms, mais c'est bien. Pour l'efficacité, je la rachèterai, mais franchement, pour la qualité, quantité, prix, non. Parce que je pense qu'il y a mieux, moins cher, et que ça ne sera pas, clairement. Donc, voilà. Ensuite, une huile démaquillante de chez Nocibé. Alors là, bizarrement, il me reste, alors que quand je l'ai utilisé pour la dernière fois, il ne me reste pas. C'est une huile, c'est la huile sensorielle démaquillante visage et les yeux. Bah, vous savez que pour les huiles démaquillantes, je dis pas sur les yeux. Bah, c'est ma façon de faire. Je l'ai adorée, clairement. Je pourrais la racheter parce que elle est hyper efficace, elle est agréable, elle n'a pas vraiment d'odeur à proprement parler. Elle a une légère odeur d'huile d'olive, mais c'est pas la plus désagréable. Maintenant, voilà, j'en ai d'autres, j'en ai au moins 3 au stock, 2 ou 3 au stock, donc je suis pas près de vraiment finir mon stock. Quoique, voilà, je me battais beaucoup, donc peut-être, mais je pourrais la racheter, clairement. Ensuite, un gommage, je suis en train, ouais, si, je l'ai terminé. J'étais en train de me demander parce que j'en ai un dans la douche, mais je crois que c'est le, attendez, je ne sais plus lequel c'est, mais je crois que c'est pas celui-là, c'est un autre. Donc, alors, c'est le de chez Franck Body, c'est le vrai gommage café. Honnêtement, ça dégueulasse ma douche, mais j'adore parce que donc alors je savais pas qu'il fallait laisser poser 3 minutes. Bref, alors water contient des noix, c'est pas fabricant en Australie, et franchement j'ai adoré. Je l'avais eu dans un coffret de Noël et il m'en reste un et franchement je l'ai adoré. Donc je disais que j'aimais beaucoup ce gommage, je pourrais clairement racheter, mais j'aimerais possiblement faire mon propre gommage avec du sucre, etc. Mais franchement le gommage je l'ai fait, c'est le deuxième que j'utilise. J'avais utilisé le Primark et celui-là, et franchement j'adore le concept. Malgré ça salisse la douche, faut vraiment pas être maniaque,
mais ça se nettoie assez facilement. Franchement, voilà. J'ai le bleu qui me reste et voilà. C'est vraiment des bons formats. Il en faut pas hyper beaucoup pour faire le corps etc. Franchement, après on a la peau toute douce, au top du top, j'ai envie de dire. Ensuite, j'essaie d'aller au plus vite. J'ai fini mon micellaire. Donc c'est la Mixa Bio Aloe Vera. Honnêtement, elle est bien, elle est pas ouf. Je rachèterai pas. J'en ai encore un, je pense que je vais la donner. Je l'avais acheté en promo Betty Leclerc et honnêtement, c'est bien, mais c'est pas ouf. Ça fait du bien, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de grosses vertus, etc. Je me verrais pas me démaquiller avec. C'est marqué démaquille, hydrate, apaise. Je me vois pas du tout me démaquiller avec. Hydrate, apaise, pourquoi pas. Et encore, hydrate, c'est pas les seins qu'on va s'hydrater. Donc voilà. Donc je rachèterai pas. C'était par contre la pompe No Way. C'est une catastrophe. C'est pour ça que je l'ai mis dans un autre contenant. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, c'est la même gamme que le granité. C'est le baume de douche nourrissant. Ça va, mais je préfère vraiment plus le gommage. Je crois qu'il y a une autre version en gel douche. Je ne sais plus. Mais le baume de douche, bof bof. C'était agréable, etc. Ça moussait bien, mais je crois, je sais plus c'est quoi. Mais ouais, je rachèterai pas. Du moins ce format là, en baume là, j'ai bien aimé, mais franchement voilà quoi. Mais par contre l'odeur c'est une tuerie comme jamais. Ensuite, une chose que je peux vous dire que je vais racheter mais en promo, c'est la marque Corail de Femme. Je vous le montre depuis tellement longtemps. C'est la mousse micellaire démaquillante concon comme ça. Je pense que là j'ai testé celle à l'abricot. Elle est vraiment pas mal, mais la meilleure voilà c'est celle-là. Je la rachèterai, ça c'est sûr et certain. Ça fait partie de mes indispensables. C'est voilà, c'est une chose, c'est voilà. À chaque fois, je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois je perds le capuchon. Bon, je l'ai retrouvé il y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà, mais je le rachèterai clair et net. Ensuite, les lingettes, je les ai là, c'est celles que je vous ai montré tout à l'heure. Je les aime bien. Maintenant, voilà, c'est des lingettes. Donc, voilà. Moi, j'utilise pour les swatchs et quand c'est un peu sale sur ma table, etc. Même si c'est pas la meilleure solution. Mais voilà, elles sont pas mal. Mais voilà, c'est des lingettes sans plus. Ensuite, j'ai. Alors, je l'ai pas terminé. Je pense que je vais me le racheter parce que voilà, ça fait trop longtemps que je l'ai. C'est le Dove, c'est le Go Fresh. Zéro aluminium, etc. C'est à la pêche et au citron. Et j'avais adoré l'odeur. Sauf que quand je mettais ça, je ne mettais pas de parfum parce que ça jouait énormément avec le parfum. C'est dommage. Mais du coup, quand je le mettais, je mettais pas de parfum. Ou alors un truc un petit peu similaire à de la pêche, etc. Mais franchement, il sentait super bon. Mais je me suis dit, je l'ai retrouvé par hasard et je me suis dit non, ça fait tellement longtemps, on sait jamais, etc. Donc voilà. Ensuite, ça, j'ai déjà racheté en fait. C'est le c'est le Gold Lip Mask de chez Alcyon. Je l'ai déjà racheté, j'adore ces masques, mais ça pour voir des différences. Il faut en utiliser plusieurs. Là j'en ai acheté, je crois un comme ça et un basique rose. Mais c'est vraiment pas mal pour des masques pour les lèvres. Ensuite, ouais, je me rappelle même plus quel est ça. C'est ça. Alléluia, je l'ai terminé jusqu'au bout. C'est le Rose Cream Cleanser. Je la rachèterai pas parce que j'ai pas du tout aimé l'odeur. J'avais l'impression de mettre de la mayonnaise moutarde dessus, donc voilà. C'est quand j'avais la peau un petit peu sèche, etc. Ça m'a beaucoup aidé, mais je le rachèterai pas pour l'odeur, clairement. Je dis pas que c'était pas un mauvais produit, c'était un produit plutôt bien, mais je le rachèterai pas parce que de toute façon, en plus petit, c'est vraiment pas donné comme produit, etc. Mais ouais, je le rachèterai pas parce que voilà,
mais c'est un très bon nettoyant. Mais voilà, ça ne pas du coup. Ensuite, quelque chose que j'ai pas totalement terminé, c'est le Hydro Boost nettoyant. C'est le aquagel hydratant. Clairement, je l'ai pas du tout aimé. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il faisait pas systématiquement grand chose. Et c'est pour ça que je crois que je l'avais utilisé pour mes pinceaux, mais c'était pas non plus la folie non plus. Donc voilà, et en plus il était hyper dur, donc je me suis dit voilà, on sait jamais, déjà des plein de boutons, ça quoi. Donc ça, je ne l'achèterai pas. Ensuite de chez Payo, un échantillon, parce que je veux vous en parler. C'est le Hydra 24 heures plus concentré d'eau. C'est le sérum super désaltérant. Bon, faut savoir qu'au niveau des sérums, j'adore les sérums hydratants. Et je l'avais bien aimé, franchement, j'avais eu, je crois, 2 utilisations et j'avais adoré. Donc pourquoi pas me le prendre plus tard, parce que Payo, c'est pas une marque excessivement chère. Voilà. Ensuite, une autre huile de chez DHT, je l'ai acheté il y a super longtemps, je l'ai terminé. Pareil, parce que je commençais à finir mes stocks. Je pourrais la racheter parce que c'était une très bonne huile, franchement. J'ai rien à dire, c'est un petit peu l'huile un peu emblématique. Je voulais la tester parce que voilà, je l'avais pas en format là. Parce que je voulais la tester et aussi parce que je partais en vacances. Franchement, je pourrais clairement la racheter parce que c'était une bonne huile. Et voilà. Ensuite, quelque chose que je vais clairement racheter, c'est le sérum hydratant de ces Saint-Gervais-Mont-Blanc. Il était incroyable. Ouais, incroyable, je peux le dire. C'était un sérum hyper. Je pense que voilà, je vais me le garder en souvenir, mais je vais le racheter quand j'aurai fini mes sérums. Là, j'en ai 2-3, je crois, d'avance. Et clairement, je vais le racheter carrément parce que je l'aime. Je l'ai vraiment aimé d'amour. C'est un sérum qui m'a fait vraiment du bien à la peau. Il me fait la peau toute douce. Enfin, entre ça et la crème nocivée, j'avais une peau incroyable. Ensuite, une crème mativité hydratante. Bon, moi j'ai un petit peu de mal avec les crèmes matifiantes. Celle-là, franchement, elle était agréable, mais je rachèterai pas. Ce que j'ai bien aimé aussi, je l'ai pas là, c'est le gel nettoyant purifiant que je pourrais clairement racheter. J'avais bien aimé, mais sinon voilà. Donc, je dis les crèmes matifiantes, j'ai un petit peu de mal avec ça. Et on va terminer avec le maquillage. Donc première chose, c'est la CC Red Gold de chez Herborian que je ne vais pas acheter, ou alors non, je vais pas acheter, clairement non. J'aime mieux mon correcteur de chez Sephora, il fait limite plus de choses que ça, mais après ça c'est vraiment une genre de bébé crème, mais ça je vais clairement pas du tout la racheter. Un mascara que je pourrais racheter, même si voilà, j'en ai 36 000. J'ai adoré la brosse, c'est le Ultra Juice, je crois, quelque chose. Ultra Juice Extension, par contre, je galérais à chaque fois de le démaquiller, à chaque fois. J'en avais toujours au moins le lendemain, même après le démaquillage, alors que j'ai vraiment des bons démaquillants aux yeux, mais voilà, je sais pas vraiment si je le rachèterais. J'ai des coups de cœur, vraiment coup de cœur, mais là je pense pas que je l'achèterais, clairement. Ensuite, oula, une poudre que j'avais achetée à Centracor dans l'ancien Centracor. C'est une poudre jaune en fait, mais là je l'ai fini à rabord. Je pourrais la racheter, j'ai la Too Faced que j'adore vraiment. J'en ai une autre là de Makeup Revolution, donc non, pas vraiment, je pourrais la racheter, mais voilà, j'ai tellement de poudre de ce genre là que j'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai enfin terminé la poudre Masterfix de chez Maybelline. J'ai envie de dire enfin. C'est une bonne poudre. C'est une bonne poudre de grande surface. Maintenant, est-ce que je la rachèterai? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Elle est bonne autant pour le baking que pour la poudre normale en fait. Moi, je mets souvent du baking au niveau du nez. Bon là, je le fais, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Je pense que c'était la poudre... Je resterai avec la Kat Von D.
Non, avec la Ouda plutôt. Mais voilà, si je viens à finir mes 20 000 poudres que j'ai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je fais tout tomber, on adore. Ensuite, j'ai terminé malheureusement, j'ai envie de dire. C'est le Concealer Define Concealer. Donc moi j'ai la teinte C1. J'avais la teinte C2 aussi qui m'allait bien. Je l'ai complètement terminé, clairement. Bon, il me reste un petit peu, mais enfin, c'est pas, il n'y a pas pour faire les deux yeux. Ce concealer, je l'ai adoré. C'est un des dupes du Chill Tape, même si pour moi le dupe exact c'est le L'Oréal, le A5 More Than Concealer. Celui-là il était très bien. Là j'ai envie de tester la gamme Conceal and Hydrate. Je ne sais pas, ça se trouve j'ai pas du tout aimé, mais en tout cas celui-là j'ai vraiment adoré et je pourrais clairement le racheter. Parce que finalement j'ai pas tant de concealer que ça. Donc voilà. À mon dernier produit, et ça il faut que je me le trouve, c'est de chez Revlon, c'est la gamme Revlon Kiss. C'est le baume exfoliant à la menthe sucrée. Ce gommage, je l'ai kiffé, adoré, tout ce que vous voulez, amoureuse, que j'ai même gratté dedans. Genre je l'ai gratté jusqu'au bout pour avoir le peu qu'il me restait. J'ai adoré, il me reculpait un peu les lèvres, j'avais les lèvres tellement belles après le gommage. Donc ça, si je le retrouve, je le me prendrai clairement. Je me le prendrai. Et dernière chose que malheureusement je n'ai pas pu utiliser, c'est le Slide On de chez Nils. Alors je l'ai acheté en fait. Et en fait il n'est pas du tout possible de l'utiliser. Je sais pas si on a quelque chose. Mais enfin bref, il n'est pas du tout utilisable. Je devais aller chez Nils, mais bon, faut que j'aille à Dijon. Enfin bref, voilà. Et je suis sûre qu'ils n'auraient pas pu faire grand chose. J'essaie de le tourner, de faire n'importe quoi, et ça marche pas. Donc j'ai décidé de laisser tomber et de le mettre dans les produits terminés, même si je ne l'ai pas, pas utilisé en fait, du coup. Donc voilà, j'ai fini de mes produits terminés. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que niveau produits terminés, les vidéos comme ça, j'ai pas mal de vues, donc ça doit intéresser visiblement. Donc voilà, donc moi je me dépêche, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Voilà, gros bisous. Ciao.